ne connaissait pas la réaction qui est pas. Savez-vous ce qui est arrivé? Ah oui, Sébastien, viens avec moi, emmène les Nouveaux Testaments qui est là, puis les traités, on s'en va les rencontrer. On les rencontre. On a donné 5 Nouveaux Testaments, puis une vingtaine de pamphlets, puis les gens étaient heureux. J'ai dit, Sébastien, ça vaut la peine d'avoir peur. Hein? Mais c'est normal d'avoir peur. Mais dans notre peur, si Dieu règne dans notre peur pour nous conduire et nous emmener à ce qu'il veut, lui, la bénédiction est énorme. Donc, pratiquez vos dons. Vous avez tenté d'exercer des activités que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Hein? Puis là, vous arrivez devant ça, puis ça ne fonctionne pas. Hey, il a essayé de donner un traité, il n'en veut pas. Il a même pilé dessus. Il l'a écrasé, mon traité, il n'en voulait pas. Merci Seigneur, il n'en voulait pas. Au moins, j'ai pu lui dire que Dieu l'aimait. Puis au moins, j'ai pu semer peut-être une petite semence dans son cœur, que plus tard, Dieu va transformer ça à sa gloire à lui. Et peut-être cette personne-là va connaître le salut de Dieu. On ne sait pas. Il ne suffit pas de découvrir nos dons spirituels. Nous devons aussi bien les utiliser. Dieu nous les accorde pour une raison. Si notre sœur ne saurait pas travailler l'ordinateur, travailler la caméra, ben, vous m'aurez entendu rien qu'une fois. Ça aurait peut-être été une grâce, remarque. Mais si Dieu veut que ce message-là se rende à d'autres oreilles, ce support-là peut le faire. C'est un don, ça. Ce n'est pas un don de prédicateur, mais c'est un don qui reproduit un message, qui fait écho dans d'autres cœurs, dans d'autres âmes, afin que Dieu puisse lui parler. Donc, pour une raison, la parole des talents nous montre que ce qui se passe quand nous cachons le talent que Dieu nous donne, nous prions d'accomplir ses desseins et de goûter la vie abondante que Jésus nous a promis. Jésus ne nous a jamais dit que ça allait être facile. Imaginez-vous l'appel de l'apôtre Paul. Quand que Dieu dit à Ananias, il dit, c'est un instrument que j'ai choisi, Paul. Il s'appelait Saul à l'époque. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hey, il va avoir la vie belle, tout va aller bien, tout ça, tout... Non. Dieu lui a dit, je vais lui dire tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. C'est intéressant, hein? Les gens qui pensent que la vie chrétienne, ouf, on a tassé tous les problèmes, go, ça va bien partout. Il pelaille. Vous allez frapper un mur de bois franc, puis il va être solide, le mur. Il faut là vous apprenez à dire, Seigneur, accorde-moi de découvrir ce que tu as pour ma vie. Si c'est de souffrir, on va souffrir. Si c'est de jouir de bien des bienfaits que tu veux m'accorder, on va en jouir simplement, puis on va partager la grâce que tu nous fais avec les autres. Donc, espérons que cette vie d'abondance que Dieu veut nous donner, ce serait quoi d'après vous? Vous savez, mon voisin, quand on est arrivé, mon voisin, il s'appelle premièrement... Serge. Non. Non, je ne dirai pas son nom. Ma femme, des fois, me fait des reproches. J'attendais un peu, mais c'est pas... Ma femme me fait des reproches, elle dit, tu ne devrais pas dire des noms. Bon. Mais elle me l'écouter pour un matin. Fait que je vais être une grâce pour elle un matin. Notre voisin, il y avait un nom spécial, et ça allait avec ses agissements. Très, très violent, toutes sortes de choses, et c'était notre voisin.
comment amadouer le voisin pour qu'on puisse lui parler de Dieu? Vous savez, on a fait un jardin. Lui, il n'en avait pas. Fait que Marie-Paul a eu l'idée, pas moi, Marie-Paul. J'ai dit un nom, chérie. Des légumes. Carottes, navets, tomates, cocombes. On va lui porter ça. Il nous répond tout doucement. Merci. Et je vais être bon pour me faire un bon ragoût. OK. Par la suite, ça s'est adouci beaucoup. Et en 2022, quand j'ai commencé à jouer de la guitare sur ma terrasse, les églises catholiques étaient fermées, tout était fermé. Mon voisin m'écoutait chanter les louanges du Seigneur, les chants de Dieu. Et il y a beaucoup d'inconvertis qui ont arrivé par la suite. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux autres? Je ne les ai pas invités. C'est des gens qui viennent me demander la permission de venir écouter qu'est-ce que je chante, qu'est-ce que je joue. Là, j'ai regardé au ciel, Seigneur, t'es un sacré sens de l'humour. Il m'a emmené, mais pourquoi? Il n'était pas capable d'aller aux églises, il était fermé. C'était fermé, il n'y avait pas rien. Donc, eux, vu que c'était le dimanche après-midi, ils sont venus écouter. Et, vous savez, pour des inconvertis, le chant préféré, au bout de l'été, on a fait ça quasiment tous les dimanches après-midi, au bout de l'été, les inconvertis aimaient le chant El Shaddai. Spécial. On dit, le Seigneur, comme Pasteur Liboiron disait un matin, c'est une aventure avec beaucoup de surprises. Puis par la suite, le deuxième dimanche, j'ai pris un Nouveau Testament, mais avec la face de Jésus dessus. Donc, c'est des catholiques que j'ai à la face de moi. Pas pire prendre le livre à eux, mais qui est un Nouveau Testament quand même. Il parle de Dieu clairement pareil. Et que je lui ai annoncé Jean 3,16 et quelques autres versets classiques comme ça. Puis il y a une madame, elle se lève, elle regarde les autres. Elle dit, il nous parle de ça dans notre Bible. Elle dit, on n'a jamais entendu parler de ça avant. Vous voyez le creux qui se faisait tranquillement. Puis par la suite, une autre madame que je nommerai pas, parce que ma femme me regarde, elle me demande, elle dit, je peux-tu filmer? Vas-y, je me cacherai pas, là. Vas-y, puis filme. Et elle me redonnait les films de ça. Et là, vous voyez exactement comment je prêchais l'Évangile à ces gens-là. Je leur disais clairement que hors du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il n'y a rien. Ça ne sert à rien, il n'y a rien. Les religions, les ci et les ça, n'apportent aucune solution, n'apportent non plus le pardon des péchés. Il n'y a rien que Jésus-Christ qui est mort à la croix pour les péchés. Donc, vous devez comprendre que vous êtes pécheurs, que vous avez besoin de vous repentir, d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ en paiement de vos péchés. Et comme ça, vous êtes réconciliés avec le Papa Céleste. Et Jésus, à travers sa résurrection, vous promet d'avoir une place pour l'éternité auprès de lui. C'est ça qu'on prêchait. Imaginez-vous, les yeux venaient grands de même. Mais c'est pas grave. Le point, c'est que ça sortait de leur Bible. Moi, il disait, ben lisez-la. Faites pas rien de dire que c'est votre Bible, lisez-la. Fait comme, si vous arrivez de... non, je ne compterai pas d'autres histoires, ça va aller trop loin. Jean 10, 10. J'aurais tellement à dire sur des témoignages, des choses comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup être interactif. Parce que je sais que bien souvent, les gens, quand on fait des rencontres, des soirées ou des rencontres de partage et de chants et de louanges, il y a beaucoup de partage qui se fait. Puis à l'Église, tant que vous trouvez le Jean 10, 10, qu'est-ce que ça nous dit? L'avez-vous? Non. C'est après Jean 9, puis avant Jean 11. OK. Donc, pardonne-moi, mon frère. Jésus 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Toutes les religions autour de nous, on a toutes sortes de conditions à remplir, toutes sortes de choses. Et ils veulent que vous allez et que vous faites et que c'est ça. Alors que Jésus, il est venu nous chercher dans le tonneau, ce qu'on était de notre misère, de nos péchés, de nos problèmes. Il est venu nous chercher. C'est pas nous qui étions obligés de répondre aux histoires de religion, c'est lui qui est venu nous chercher, nous emmener, et il nous promet, comme on a dit tantôt, une vie d'abondance. Et on continue. Colossiens 3, 22, 23. Il faut accélérer. C'est vrai qu'on n'est pas pris comme au chalet là-bas, maintenant. Ça va être une liberté, ça. C'est un don, ça. On est rendu, Colossiens 3, 22, 23. C'est important, ces deux versets-là aussi, quand on travaille au séculier ou qu'on travaille avec des chrétiens. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et si vous faites de quoi, que vous venez à l'église, mettons que vous allez faire une prédication à l'église, bon, je vais à l'église à Saint-Adèle le matin. Comment il va pouvoir manquer ça? Je ne savais même pas que le pasteur Liboiron soit là. Elle a dit, bon, le pasteur, comment il va me comporter? Va-tu changer des affaires aussi? C'est ça? Est-ce que c'est ça que Dieu nous parle ici? Il nous reste de rester tel qu'on est, avec les dons qu'il nous a donnés, avec l'outil et les outils qu'il nous a donnés. Il ne veut pas qu'on chante. Il ne veut pas qu'on s'habille différemment. Oh boy, ça prend peut-être une cravate, ce que j'appelle une laisse. Ah oui, parce que ma femme la pogne de temps en temps, elle m'en met. Non? Donc, on doit rester ce qu'on est. Le Seigneur, quand il nous appelle, tel que tu es, viens à moi. Donc, pourquoi qu'on changerait quelque chose que Dieu, lui, veut changer? Il va nous donner des dons, il va nous donner les choses, il va nous donner, comme je dis souvent, le coffre d'outils, afin que son Église soit édifiée et qu'elle puisse grandir et découvrir l'œuvre de Dieu. Donc, n'oubliez pas aussi que quand vous servez des patrons, des fois, ils ne sont pas faciles, les patrons. Je sais, j'ai travaillé 22 ans dans le Moulin-Ici et dans bien d'autres petites entreprises. Il y en a que, oh Seigneur, je prie parce que tu m'aides à les aimer, parce que des fois... Mais c'est notre faiblesse. Mais quand que Dieu nous donne la force de les aimer et de leur partager la parole de Dieu, et dans mon cas, la dernière job que j'ai eue, c'est Tapis Saint-Georges, et je ne savais pas que le propriétaire de Tapis Saint-Georges connaissait le pasteur au chalet église. Je ne savais pas ça. Ça aussi, c'était une aventure. Et il me parlait de M. Tréguet. J'ai dit, c'est-tu le pasteur de l'église baptiste? Oui, je le connais. Il dit, de temps en temps, j'écoute ses affaires. Il dit, voudrais-tu en écouter plus? Il dit, comment ça? Il dit, je peux t'emmener les enregistrements de tous les messages de M. Tréguet. Il dit, c'est ma femme qui les enregistre en haut. Il dit, oui, ça m'intéresse. Et moi, mon calendrier, c'est le calendrier que j'avais à mon poste de travail. Vous savez, celui que j'avais un verset par mois. J'avais ça. Et quand le patron, les Juifs orthodoxes venaient pour acheter du tapis, les autres calendriers, il fallait qu'ils disparaissent. Je suis venu pour ôter le mien, pour ne pas faire de friction avec personne. Le patron, non, tu le laisses là, toi. Là, j'ai passé pour le chouchou du boss. Mais les Juifs ont dit au patron,
Et ce calendrier-là, on l'aime. Il faut dire qu'il y avait un verset de l'Ancien Testament. Fait que ça aide. Mais vous savez, tout ça, pourquoi? Si j'aurais dit à mon patron, à l'engagement, que je suis d'autre chose qu'un chrétien disciple de Jésus-Christ, il m'a même demandé, est-ce que tu fais comme certaines personnes, à genoux sur un tapis, puis c'est ça sur les heures de travail? Puis je dis non, le Seigneur nous a demandé de respecter nos patrons. Ah, OK. Fait que 2 semaines après l'engagement, je suis engagé et je travaille pour eux autres. J'ai distribué des traités à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il y a des personnes qui sont venues visiter l'Église. Tout ça simplement que j'ai respecté. Qu'est-ce que Dieu me demandait dans ce verset-là? C'est de servir notre mieux. Maintenant, est-ce qu'il faut être parfait pour avoir un don? Si vous me dites oui, je m'en vais. Moi, je ne suis pas parfait. Non, il ne faut pas être parfait. Lorsque je suis invité comme orateur pour des séminaires de formation, je n'éprouve aucune honte à affirmer que Dieu m'a donné la capacité d'enseigner. C'est bon d'avoir un don, mais il ne faut pas en avoir honte non plus. Il ne faut pas face à des gens comme, mettons, comme Toblé qui a des bacs, qui a des maîtrises. Il me dit, François, je veux t'entendre. Je dis, pourquoi? Tu es bien meilleur que moi. Il dit, non. Moi, il dit, j'étais un enseignement universitaire, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, toi, tu rentres dans les cœurs des gens. T'es sérieux? Oui, il dit, je suis sérieux. Puis il dit, c'est pour ça. Il dit que j'aime que tu viennes enseigner à l'Église. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je ne le savais pas. C'est lui qui me l'a dit. Et vous savez que c'est toujours important de savoir qu'est-ce que les autres disent. Est-ce qu'on a fait des choses qui peuvent offenser l'Église? Comme ça arrivé une fois. La personne, elle ne voulait pas entendre parler ni de témoins de Jéhovah, ni de ça. Malheureusement, j'ai été parlé que certains, vu que les témoins de Jéhovah avaient, qu'ils n'étaient pas évangéliques. Et ça a déplu cette personne-là. J'ai été la trouver et je lui ai demandé pardon. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut le savoir aussi, par contre. Si la personne, elle le cache, elle ne le dit pas, je ne peux pas faire ça. Mais quand elle le dit, je peux le faire. Et quand tu t'habitues comme ça à avoir le pardon et de réaliser que tu peux pardonner facilement, que c'est pas si dur que ça. C'est bien plus dur quand tu as fait une grosse gaffe versus le Seigneur en haut. Là, tu t'approches du Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi d'éternité. Là où, Seigneur, ça va mal. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon. Et c'est pour ça que quand vous avez un don, cachez-les pas à l'Église. Faites-les ressortir. Parlez. Parlez-en à votre pasteur. Parlez-en à votre ancien. Parlez-en à un copain. Hey, moi, je crois que j'ai ça, que Dieu m'a donné ça. Parlez-en. Et si vous voulez que l'Église grandisse, non seulement en nombre, mais en qualité et pour la gloire de Dieu, ça prend les dons. Cela ne signifie pas que je sois surdoué dans ce domaine. Je ne suis pas Billy Graham. Lui, il était bien plus doué pour parler aux foules que moi, je peux l'être. Il m'arrive d'être mal préparé, de manquer de sommeil, d'être impatient ou distrait. Je pense aussi à des personnes qui ont cette qualification bien mieux que moi. Néanmoins, Dieu m'a accordé ce don et il s'attend que je l'utilise pour sa gloire. Je vous encourage dans ça à bien penser, à bien réfléchir aux dons que vous avez.
Et pensez pas que ça vous prend les dons là, de pasteur, docteur. Oui, il y en a. Et c'est vrai qu'il y en a. Les Écritures en parlent et les Écritures ne mentent pas. Et c'est vrai. Mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a donné? Utilisez-le à la gloire de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas les plus grands qui vont être les plus grands au ciel. Hein? Quand les apôtres ont demandé ça à Jésus-Christ, la mère des deux frères a demandé ça, à Jésus-Christ, elle dit, je voudrais que quand tu arrives dans ton règne, un s'assit à ma droite, l'autre à ma gauche. Jésus lui a répondu, je ne savais pas ce que vous demandez. Puis après ça, ils ont demandé aussi, quel est celui qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que le Seigneur y a fait? Il a appelé un petit enfant. Si vous n'êtes pas capable d'être simple, aimer comme un petit enfant, vous allez perdre des plumes. C'est important de réaliser que ce que je fais ici en avant, moi, c'est simplement pour glorifier mon Dieu et édifier l'Église. Je n'aurai pas un trophée en or par la suite. Je n'aurai pas un tapon de stock qui va m'arriver. La récompense que j'espère, c'est que chacun de vous, et moi-même, et Pasteur Les Boirons, on avance dans la gloire de Dieu. C'est ça notre espérance. Il existe différentes façons d'exercer le même don. Un chrétien aura par exemple la faculté d'évangéliser, d'adapter en conséquence les messages lors du culte. Il peut y avoir un message d'évangélisation, mais que la personne qui est capable de le donner l'organise pour que ça soit accessible au culte dans l'Église. Une autre personne sera plus aisée en utilisant ce même don dans des relations amicales, comme on l'a fait vendredi avec un inconverti qu'on a invité et qu'on lui a parlé de Dieu à travers les chants, à travers les parterres qu'on avait. Ou un autre, il va avoir l'animation ou écrire des livres. N'est-ce pas? Pasteur Les Boirons m'a partagé qu'il avait trouvé un livre qu'il lisait. C'est une bonne chose. De rencontrer d'autres expériences, d'autres chants qui ont traité d'un sujet que nous, des fois, on n'a même pas pensé de travailler. Mais Dieu, par ces livres-là, nous le démontre et nous le montre. Certainement, ont la facilité particulière pour parler de l'Évangile aux enfants. C'est le même don d'enseignant, là. Mais il peut être pour l'Évangile, il peut être pour le pasteur, pour le docteur et pour celui qui fait l'école du dimanche. C'est le même don d'enseigner. Vous allez enseigner. Qu'est-ce que vous allez enseigner dans ce don-là? La parole de Dieu. Votre expérience avec Dieu, ça n'a pas d'âge, ça. Ça peut être pour les tout petits, comme les plus âgés, pour ne pas dire d'autre chose. Fait que vous savez que ce don-là, il est accessible. Dieu le donne à qui il veut, par le Saint-Esprit, mais il est accessible. Donc, les chrétiens manifestent la capacité d'évangéliser leur fixation sur des modèles d'évangélisation ou des modèles d'évangélisme. Encore là, on revient à ce que je disais tantôt, restez vous-même. Et en passant, si quelqu'un vous emmène, quelqu'un que vous devez parler de l'Évangile et que vous lui parlez, c'est ça, puis là, ben, la peur vous pointe, est-ce que je vais lui dire le bon verset? Est-ce que je vais lui dire la bonne affaire? Ah, je vais aller voir le pasteur. Ça, c'est une erreur. Si Dieu vous l'a confié, c'est à vous qu'il l'a confié. C'est certain que vous pouvez aller demander pareil l'aide du pasteur, mais pas devant la personne. Parce que la personne, peut-être que le mot pasteur va lui faire peur. Peut-être que rencontrer le pasteur va peut-être l'empêcher d'aller à la maison pour le rencontrer. Vous savez, quand le Seigneur a dit « Soyez doux comme la colombe et rusés comme le renard », on parle de ça, là, présentement. De faire attention à ça. C'est important. Puis comme pasteur, ben, vous pouvez me demander aussi. Là. Donc,
À la place de fixer les idées sur un modèle, c'est une façon d'évangéliser, au contraire, ça peut les empêcher de développer leur propre ministère avec le don que Dieu leur a donné. Le Seigneur leur a donné une boîte d'outils, mais là, Seigneur, moi j'aime mieux, tu sais, Billy Graham ou les autres, là, qu'est-ce qu'ils enseignent, qu'est-ce qu'ils font, je vais être comme ça, moi. Puis Dieu, c'est pas ça, pas en tout qu'il veut pour vous. Il veut que vous allez auprès des démunis, auprès des gens qui ont des besoins, comme au AA, ou à d'autres, là, comme on allait à Marie-Paul 2 fois par semaine. On allait au Chevalier de Colomb, et la madame du Chevalier de Colomb qui dirigeait ça, je me rappelle toujours, il avait eu le polio, il manquait un bout de bras. Et j'avais demandé la permission à cette madame-là, est-ce que je peux donner des traités aux gens? Elle dit, je te demande juste une chose. Elle dit, quoi? Je ne veux pas envoyer un à terre. Pas de problème, madame. Tu peux être sûr que j'étais le dernier à partir. Puis il ramassait ce qui restait sur les tables. Il ne laissait pas tomber à terre. Mais ça nous a permis de rencontrer un paquet de gens démunis. Puis, des fois, des belles rencontres. On a rencontré le député à l'époque. On l'a invité à venir à l'église. Un député au Chevalier de Colomb. Puis savez-vous que la réponse qu'il nous a... Oups, ça c'est mon téléphone. J'avais oublié de le fermer. Veuillez me pardonner. Bon, on ne l'entendra plus. Ça fait qu'on a député, mais il nous a expliqué pourquoi il venait là. Ainsi qu'on a rencontré aussi beaucoup de personnes de la municipalité qui allaient manger là. Pourquoi? Il dit, quand on va au restaurant, il dit, on attend longtemps. Il dit, quand on mange ici avec les démunis, il dit, on écoute les gens, puis en même temps, on est servi à temps et on peut rentrer à notre job à l'heure. C'est spécial hein, quand vous écoutez ça. Et une autre place qu'on allait, on appelle ça le café partage à la chute. Là où ce qu'on rencontrait encore là, écoutez, ça coûtait cher manger là. Mettez 50 cents, vous avez une soupe, des biscuits, puis un petit sandwich. Mais les démunis étaient là. Bien sûr qu'on ne mettait pas 50 cents, là. Hein? Mais on parlait avec les gens. À un tel point qu'à un moment donné, ils nous ont demandé d'aller voir le comité de ça pour les aider à peut-être faire des prières et des appels qu'eux ne connaissaient pas. Vous savez, Dieu vous réserve toutes sortes de choses, peu importe où ce que vous êtes. Mais il faut rester ce qu'on est. Il ne faut pas en dire, ben regarde, ou crier à tout vent, « Hey, moi je suis le pasteur de l'Église. » Non, 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 non. Sois sage. Sois intelligent. Sois humble. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit qu'ils peuvent développer le ministère spirituel parce qu'ils sont eux autres. Parce que Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin, au lieu de penser qu'on peut imiter quelqu'un d'autre. Et qu'il exerce d'une façon plus talentueuse, engendrant souvent le découragement et non l'encouragement. Bien sûr, les ceux qui essayent à ressembler de Billy Graham, écoutez, il y a une coche à monter, là. Il y a quelques marches. Son ministère continue encore aussi. Hein? Chaque foyer pour Christ. Ça fait partie de son ministère. Et imaginez-vous, les gens qui essayent de devenir comme lui, mais ils ne sont pas doués. Dieu ne les a pas doués, il ne les a pas donné les talents ni les outils nécessaires pour le faire. Imaginez-vous que c'est burn-out, dépression. Et pourtant, c'est des enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas pensé que Dieu avait, pour eux, quelque chose de spécial. Et c'est pour ça que c'est important de découvrir les dons qu'on a. Conclusion. On est heureux quand nos enfants sont tout petits. La maman est toute heureuse de les avoir mis au monde. Allez-vous grandir tranquillement. Mais quand ils commencent à marcher, qu'est-ce qui arrive? Pouf, sur le côté. Ou bonhomme, pouf, sur la couche. Mais ils commencent. Imaginez-vous un enfant de Dieu. Il commence exactement de la même façon. Il va faire des erreurs. Il va tomber. Il va m'arracher. Mais il va finir qu'à marcher.
faut des fois les retenir un peu plus tard, ils courent. Mais ils vont apprendre à marcher. Et les enfants de Dieu, dans les dons que Dieu leur donne, et tout ce qu'il fait, ils apprennent à marcher avec ce que Dieu leur donne. Et ils recherchent ce que Dieu leur donne. Donc, les dons. 1 Corinthiens 12, 1 à 3. Tout le monde l'a trouvé? Oui. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon ce que vous étiez conduits. Est-ce que c'est vrai, ça? Avant de connaître Jésus, qu'est-ce qui se passait? On choisissait qu'est-ce qui n'était pas pire, qu'est-ce qui faisait notre affaire, mais on ne s'en allait pas vers Dieu, pas en tout. On s'en allait vers les folies du monde. Le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, avant de commencer à parler de Dieu, avant de commencer des choses de Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut être pardonné, gracié, et commencer à marcher avec Dieu dans sa sanctification qui va nous faire découvrir les choses qu'on a besoin de ôter de notre vie et les choses qu'il veut y mettre, lui. Les premières grâces que le Saint-Esprit fait à une âme, c'est quoi la première grâce que le Saint-Esprit fait à une âme, d'après vous? De pardonner. Oui, pardonner. La première grâce que Dieu nous fait, à travers le Saint-Esprit, c'est manifester notre conversion. Il vient nous dire, Dieu te fait grâce, tu es pardonné. C'est la connaissance de Jésus comme Seigneur. Tout vrai membre de l'Église l'a reçu. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, faites-le vite. Attendez pas. Parce que vous n'êtes pas capable de dire qu'est-ce qui va vous arriver demain. Tout vrai membre de l'Église l'a reçu, mais il y a dans l'Église, par l'action du même Esprit, diversité de dons et d'opérations. Comme il y a diversité de services et de ministères, sagesse, connaissance, foi, dons de guérison, miracles, prophétie, discernement des esprits, langue, interprétation, toutes ces grâces viennent du Saint-Esprit qui les distribue comme le pasteur de l'Église le veut? Non. Comme lui a décidé à qui allait ce don-là, et c'est pour l'unité commune. Et vous savez qu'il y en a plusieurs qui peuvent avoir le même don dans l'Église. Oui, parce qu'il y en a qui vont enseigner, l'autre il va évangéliser, puis l'autre va faire l'école du dimanche. Et c'est le même don. Il enseigne toutes les trois. Oui, mais de façon d'options différentes et de manière différente. Et c'est ça qui est beau dans le Seigneur. Le Seigneur va vous donner, premièrement, on a tout le salut. On a tous reçu la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'il fait tout, de toutes nous autres la même personne? Non. Est-ce qu'on est des robots parce qu'on a eu le salut, on est correct, on s'enligne, une go, fini? Non, c'est pas ce que Dieu désirait, c'est pas ce qu'il veut faire non plus. Donc, les deux derniers versets, et on finit avec ça. 1 Corinthiens 15, 9. Et ça,
c'est intéressant parce que il y a des ouvriers des Écritures qui ne se prenaient pas et qui pensaient qu'il n'y avait pas tout. 1 Corinthiens 15, 9. L'apôtre Paul nous dit, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Hein? Comme ouvrier, là, je dois me péter les bretelles? Non. Peut-être nous autres, il y a besoin de plus de l'Église. Parce qu'on a besoin de comprendre et de saisir l'œuvre de Dieu pour son Église. Et qu'on a besoin de beaucoup de prières, de beaucoup d'aide. Le dernier verset, Éphésiens 3, 8. Éphésiens 3, 8 nous dit, « Moi qui suis le moindre de tous les frères, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Quand on devient, au départ, jamais j'aurais réalisé que je serais ici un matin. Le Seigneur, même au jour de mon salut, je disais, Seigneur, j'avais de la misère. Dieu m'avait pardonné, mais j'avais de la misère à croire qu'il m'avait pardonné. Et je lui ai dit, j'ai tellement de péchés, Seigneur, ça ne se peut pas. Est-ce que je pouvais croire qu'un jour, j'allais être pasteur d'une église? Même ma femme et moi, ça ne se peut pas, ça n'arrivera pas. Et je vous dis, Dieu change les choses énormément.